Mon chum m'a offert ça en cadeau et ça a changé ma vie. Ton chum t'a acheté une treilleuse pour ta fête. C'est fantastique. Juste avant de venir vous rejoindre, là, j'ai tiré mon lait. Comme ça, Baptiste peut donner son boire au petit. C'est qu'un bébé, là. C'est 8 boires par jour, 7 jours par semaine. Des fois, j'ai l'impression d'être pipline. Attends, je veux juste être sûre d'avoir bien compris. Tu t'es trait avant de venir ici. Ben oui, Hélène. Hein? T'as déjà vu ça, là? C'est comme un genre de petite pompe qui te permet de tirer ton propre lait. Ah, personne. Moi, j'ai plus faim. Non, c'est Baptiste, excusez-moi. Allô, Baptiste? Est-ce que tu vas bien? Non, c'est non, mais cute! Oh, écoutez ça, les filles, c'est trop mignon! Oh, c'est lui, ça? Oui! Dis bonjour, mon beau Boris. Dis bonjour à ma tante Hélène, ma tante Esther. Oh, mon Dieu. Baptiste, je te rappelle, OK? OK, bye. Qu'est-ce qu'elle fait, là? Je coule. C'est bien table. Ah, est-ce que je reviens? Ah! Elle coule, la star! C'était quoi, ça? C'était quoi? Ça fait 3 semaines que tu remets ton rendez-vous à la clinique d'avortement pour 36 000 raisons. Puis là, comme par hasard, t'invites Notre-Dame de la maternité à dîner. C'est pas un hasard, là. Ça fait 15 fois qu'elle m'appelle pour qu'on fasse quelque chose entre filles, là. Aujourd'hui, c'est aussi bon qu'un autre jour. Ça donnait plutôt l'impression que t'as pas encore pris ta décision. Regarde, je garde pas l'enfant de je sais pas qui, OK? Bientôt, ça va être fini, là, mais je vais attendre le bon moment. Avec Mme Lauzon en congé, là, c'est pas le temps. C'est seulement partir amusant. Un jour, tu vas avoir tellement de bébés qu'on saura même pas où les mettre. Je sais. Et évidemment, je me réserve le privilège de t'acheter moi-même ta première treilleuse. Hey, on peut-tu en venir, Charbonneau? Bon, là, regarde bien, c'est pas compliqué, là. Tu commences par dévisser cette partie-là, ici. Fait que pour ça, tu peux prendre... Tu m'écoutes-tu? Ben oui, je t'écoute. Prends des notes, je serai pas tout le temps là pour réparer tes affaires. Un téléphone, des pages jaunes puis un carnet de chèques. C'est tout ce dont j'ai besoin, moi, pour faire de la plomberie. Ben voyons donc, t'appelles pas un plombier pour changer un vieux washer. Là. Ça prend pas un secondaire 5 pour faire ça. Après. Bon, là, tu prends ton nouveau washer. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire, la preuve? La preuve de quoi? La preuve que ça prend pas un secondaire 5. T'as pas de secondaire 5? Je l'ai fait, mon secondaire 5, mais 2 semaines avant les examens, j'ai pogné les blues. J'ai sacré mon camp dans l'Ouest canadien avec un de mes chums, puis là, j'ai commencé à travailler sur des chantiers de construction. Au début, juste pour le cash, mais finalement, ça m'a fait triper. T'as jamais fini ton secondaire 5? À un moment donné, je me suis dit que j'étais pour revenir passer mes examens, mais au bout du compte, je me suis dit, ça m'aurait donné quoi? J'apprenais là-bas tout ce que ça me prenait pour gagner ma vie comme je voulais. Ben, ça t'aurait donné un diplôme. C'est juste un bout de papier, ça. Oui, mais un bout de papier sur lequel il est marqué diplôme? Est-ce que ça te dérange que j'ai pas de diplôme? Ben non. Non. Pas du tout. Du moment que tu signes pas tes chèques avec un X. Tu signes pas tes chèques avec un X? T'es pas obligé de venir jusqu'ici pour ça, là. Je me serais arrangé. Ouf, j'avais 1 heure à perdre pendant que Félix était à son cours de violon. C'est sûr, c'est pas plutôt parce que t'avais pas envie de l'entendre faire ses gammes. Parce que cet enfant-là peut faire un violon, je te jure, c'est pas humain. Tiens. Là, tu vas faire ça tout seul? Parce que je suis pas passé de la soupe en canne à un gâteau pour 25 enfants, c'est un grand écart, tu sais. Moi, je fais encore des cauchemars quand je pense à ton poulet au curry, mais bon. Ta blonde peut pas te donner un coup de main? J'ai pas de blonde. Oh, ben la fille de ton bureau qui était ici quand t'es revenu de Whistler, là, je sais pas, je pensais que... C'est une fille avec qui je travaille. OK. Par contre, si Sabin avait une petite sœur, lui, un petit peu comme lui, là, avec des cheveux bien propres, un petit sourire simplet, qui dégage de la sensualité, mais je dirais pas non, hein. Tu juges Sabin sans le connaître. Hey, on peut pas dire que t'as de la suite dans les idées, là. Passer de moi à lui, il y a comme un stretch. Puis, Quoi? tu vas-tu emménager avec lui? Je sais pas. Je suis encore à peser le pour et le contre. Ah, ça fait tellement longtemps que je suis toute seule que j'ai perdu l'habitude du compromis, tu sais. Quoi? T'as déjà eu le sens du compromis, toi. Ouais, j'ai déjà eu l'habitude du compromis. Oui, rappelle-toi quand on vivait ensemble, là, puis tu me tapais ses nerfs, je faisais le compromis de te mettre dehors au lieu de t'étrangler. Oui, je me souviens. Il y a quand même eu 10 ou 15 belles petites minutes dans nos 2 ans en et 9, non? Ouais. J'ai toujours regretté de pas avoir été le jour, là.
chez les joueurs des Blue Bombers. Comment t'as trouvé ça? Plate. Plate? Ah, ben plate. Mais c'est un des chefs-d'œuvre de Jodorowsky. Ah, moi, quand un film réussit pas à me garder réveillé, je le place dans la catégorie des films plates. C'est sûr que pour apprécier l'œuvre de Jodorowsky, ça prend un certain vocabulaire cinématographique. Mais ça, tu sais, ça s'acquiert à force de fréquenter des œuvres un petit peu plus exigeantes. Tu me prends pour un épais, hein? Non, je te dis juste que Jodorowsky, c'est pas un auteur grand public, là. Tu me prends pour un asti d'épais? C'est à cause de mon histoire de secondaire 5, ça? Ah! T'as quoi, toi, comme diplôme? OK, je sais. Toi, tu dois avoir le genre de diplôme qui sert à rien dans la vie, là. Genre un bac en histoire de l'art. Ou littérature étrangère, genre. Hein? Non? T'es complètement dans le cirage. 10 pieds dans le champ. OK, c'est quoi d'abord? J'ai un bac en communication. Oh, wow. Oh, c'est impressionnant, hein? La scolarité et l'intelligence sont pas forcément liées. Je connais des universitaires qui sont pas capables d'opérer une cafetière. Si ça prend un diplôme de secondaire 5 pour passer la mop dans un fast-food, je vois pas pourquoi ça en prendrait pas un pour coucher avec moi. Que t'es superficiel. Tu te souviens pas? L'essentiel est invisible pour les yeux. Ça venait tout de suite après. Dessine-moi un mouton. Hey, joue-moi pas le gars sans préjugés. Tu penses que tous les hétéros portent la coupe Longueuil? Jamais tu sortirais avec un gars qui a pas de secondaire 5. Je t'apprendrai que j'ai fait mon coming out avec un gars qui avait pas de secondaire 5. Pas vrai? On était en secondaire 4. Il se peignait comme Bowie. Il avait introduit le code pour les gars dans ma poly. Un précurseur. Mais ça compte pas, ça. Ça, c'est quelqu'un qui avait pas encore son secondaire 5. Moi, je te parle de sortir avec un gars qui l'a pas encore à 35 ans. Qui sort avec quelqu'un qui a pas son secondaire 5? Personne. Non, on se demandait hypothétiquement si on sortirait avec quelqu'un qui a pas de diplôme de secondaire 5. Moi, je pourrais jamais sortir avec un homme que j'admire pas. En amour, j'ai besoin de me sentir dominée intellectuellement. Ben, n'importe quel gars avec un diplôme d'une bonne garderie devrait faire la job d'abord. Hey. Attends, je te rappelle, je peux pas te parler. Non, je te rappelle, bye. Esther, tu t'en vas chez... Tu t'en vas chez l'imprimeur? Oui, c'est maintenant, là. Autant faire ça tout de suite, hein? T'es sûr que tu veux vraiment pas que je t'accompagne? Non. Non, c'est mon problème d'imprimerie. Là, c'est mon problème d'imprimerie aussi. Oui, mais j'aime mieux être tout seul pour régler ça, là, juste moi et l'imprimeur. C'est comme tu veux. Si jamais je me sens trop fatiguée après le rendez-vous, ça se peut que je retourne chez moi au lieu de revenir au bureau. Y a pas de problème, vraiment. T'as toujours l'impression d'être dans un film européen quand ils se parlent, ces deux-là. Bientôt, ça va nous prendre des sous-titres pour le comprendre. Vous, c'est votre première fois? Oui. Et ma dernière, j'espère. Ça avait juste pu m'arriver, genre dans 2 ans, là, mais pas là. J'ai 19 ans, pas un sou, pas de chum. Je finis l'université l'année prochaine. Disons que ça tombe pas tellement bien, là. Mais en m'en venant dans le métro, j'arrêtais pas de me dire, s'il y a un signe, n'importe quoi, juste un petit signe qui me dit de le garder, là, je revire de bord. Puis... Rien. Puis pourtant, je demandais pas un gros signe, hein. Une annonce de couche, une madame qui sent la poudre de bébé ou encore juste un musicien du métro qui chante n'importe quoi avec un « Oh baby, baby » dedans, mais... Rien. Une chance que je suis jeune, hein. J'ai encore le temps. Oh, excuse-moi. Oui, allô? Allô, Esther, c'est Valérie. Hey, écoute, je suis au centre-ville, là. Je suis en train de magasiner la robe de baptême de Boris. T'attends-tu de venir luncher avec moi? Je peux passer te prendre si tu veux. Là, maintenant? C'est parce que je suis en réunion, Valérie. Esther Bérubé? Je sais pas, je vais en avoir pour combien de temps? En tout cas, si tu finis pas tard, appelle-moi sur mon cellulaire, OK? OK. Salut! Bye. Moi, c'est Mélissa.
toi? Esther Bérubé. Louise. Moi, c'est Louise. Sais-tu où sont les toilettes? Je vais trouver. Puis, comment t'aimes ça rester à la maison? Oh, beaucoup. Mais on peut pas dire que ce soit très valorisé, hein? Chaque fois que j'ai des nouvelles du bureau, la première affaire qu'on me demande, c'est quand est-ce que tu reviens travailler? Je sais, les gens comprennent pas ce que c'est que d'avoir des enfants. Ils peuvent pas imaginer tout ce que ça implique. Ah non, moi non plus, là. Mais je peux figurer. T'as-tu vu l'expression d'horreur dans le visage d'Hélène quand j'ai dit que je comptais allaiter Boris jusqu'à la maternelle? Ah, tu connais Hélène, hein? Elle a l'instinct maternel d'une porte de prison. Non, je te trouve chanceuse de pouvoir t'occuper de ton petit. Moi aussi. Quand je pense à ma sœur qui élève les 2 siens tout seul en travaillant à temps plein. Une sainte ou une folle, je sais pas trop. Non, moi, j'ai mon chum, je travaille pas. La mère de Baptiste vient nous aider 2 jours par semaine. J'ai une femme de ménage. Puis des fois, je te dis, j'ai l'impression que j'y arriverai jamais. Ben, ça se fait. Il y a plein de femmes qui travaillent puis qui élèvent leur enfant seul. Oui, mais demande-là, c'est quand la dernière fois qu'il y a eu du fun dans la vie, tu sais. Tu veux dire que si Baptiste t'avait pas été là, t'aurais pas gardé le bébé? Je peux pas te dire ce que j'aurais répondu avant d'être enceinte, mais si tu me poses la question aujourd'hui, là... Ah, la question se pose même pas. Tu le garderais? Je peux même pas imaginer les choses autrement. Hey, qu'est-ce que tu penses de celle-là? C'est pas un peu trop petit pour toi, ça? Non. Non. Je veux dire, oui. Tu sais jamais quand t'as besoin d'une robe de bébé. Depuis que je suis en trentaine, là, j'ai au moins 3 showers par année. Non, je te dis, c'est pratique. Préchauffer le four. OK. Je suis capable de faire ça. Ensuite, beurrer le moule à gâteau. Pas marqué moule à gâteau. Moi, que ce soit Betty Crocker, je veux rien savoir. Benoît, tu dois te demander ce que je fais là. Ça fait longtemps que j'ai élargi le débat, je me demande ce que tu fais sur Terre. Je voudrais qu'on se parle entre hommes. Regarde, il n'y a rien que j'aimerais mieux que de prendre le temps de te dire non, mais je suis en train de faire un gâteau pour 25 petits monstres. Un gâteau à quoi? Pourquoi? Ça va-tu être plus le fun que je te mette à la porte si c'est un gâteau au chocolat? Non. Je demande ça pour faire la conversation. As-tu mis ton four à la bonne température? Lâche pas la comptabilité, mon sabin. Pas ta matière forte, la conversation. Puis ça tombe bien, moi non plus, fait que... Non, je te dis ça parce qu'il y a de la fumée qui sort de ta cuisine. Hostie! D'abord, pas paniquer et identifier les sorties de secours. Ah, le petit démon, c'est un T-shirt qu'il veut jamais porter! Je me demandais bien où il était passé. Gâteau au chocolat. Un peu convenu, mais toujours un grand succès auprès des tout-petits. Savais-tu que tu peux remplacer la moitié du gras de ta recette par de la compote de pommes? C'est moins gras et ça rend ton gâteau beaucoup plus moelleux. Regarde, mon sabin, là, va falloir que tu me dises ce que tu veux parce que je commence à penser que tu me crouses, là. Je voudrais qu'on se parle d'homme à homme. Ça prend pas 2 hommes pour parler de même. Je peux t'aider à faire ton gâteau. On shoot. On se parle d'homme à sabin. Tu prête? Allô. Je t'invite au resto. Ah ouais, ben, ça dépend. Est-ce qu'ils ont des images sur le menu pour les analphabètes? Oh, est-ce que c'est le Jacques? Jacques, Sandra, Jacques. Allô? Salut. Hélène nous a tellement parlé de toi. Je leur racontais la belle job que t'as faite à mon appartement. Ah, ça, on peut pas dire que t'as fait mauvaise réputation. Hein. À l'entendre, là, t'es le génie de la rénovation. Hein. Ah ouais, t'as dit ça. D'ailleurs, je me demandais, qu'est-ce que ça prend comme étude pour faire ton métier? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi j'ai marqué battre les œufs, je bats les œufs? Non. Faire un gâteau, c'est un geste amoureux. Quand on mélange les ingrédients, chaque mouvement s'inscrit dans la foulée des centaines de gestes nourriciers qui, depuis la nuit des temps... Regarde, on fait un gâteau, là. C'est pas une expérience mystique, là. On peut-tu en venir au fait? Depuis que j'ai proposé la cohabitation à Anne-Sophie, c'est le silence.
Et je me demande si son hésitation ne vient pas du fait que la flamme n'est pas éteinte entre vous. Regarde, si tu parles comme une chanson de Joe Dassin, là, je peux pas te prendre au sérieux. Bonne chance avec ton gâteau. Alors, attends. Là. Je sais pas là, pourquoi elle veut pas habiter avec toi, là. Peut-être parce que tu la tannes. Je veux dire, comment, regarde-toi, là, ça peut pas te surprendre tant que ça. Certains faits sont marquants. Il n'y a eu personne de vraiment sérieux après toi. Ça fait quand même 7 ans. Donc, brasse comme il faut, ton gâteau va être plein de motons. Vous vous parlez plusieurs fois par semaine. Pour s'engueuler, principalement. Ce qui pourrait être une manière détournée d'évacuer la tension sexuelle. Elle m'a déjà dit que t'étais un des hommes les plus excitants qu'elle a rencontrés. Elle a dit ça? Ça a duré 2 ans, on était en break 1 semaine sur 2. On parlait justement de nos chicanes hier soir quand t'es venu ici. Anne-Sophie est venue ici hier soir. Intéressant. Elle vous portez des recettes. On parle de toi, justement. Qu'est-ce qu'elle a dit? Juste du bon. Ben que t'étais un homme reposant, calme, réfléchi. Pas exactement la langue de la passion. Alors, elle a pas dit juste ça, là, je sais pas, là, je me rappelle pas de tout, là. Elle a dit aussi que... Ah ben, elle a dit que t'avais le sens du compromis. C'est bon, ça, le sens du compromis. Anne-Sophie adore les compromis, surtout quand c'est les autres qui les font. Je pense que j'ai la réponse à ma question. Tout ce que je peux te dire, là, c'est que de mon côté, c'est fini, mort, enterré depuis longtemps. Là. Si Anne-Sophie est encore accrochée, c'est peut-être à elle que tu devrais parler plus qu'à moi. Merci pour ta franchise. Correct. Fait que comme ça, je suis ton premier épais à vie. Oh, arrête avec ça, là. Bon, c'est vrai qu'habituellement, je sors avec des hommes qui ont un petit peu plus de bagage académique, mais j'ai jamais pensé que t'étais épais. Fatigant, oui, épais, jamais. Fait que c'est pour ça que tu dis à tout le monde de ton bureau que j'ai pas de secondaire 5. Attention! Hey! Hey! Hey, la tweet! Regarde donc si tu vas! C'est correct? C'est cool. Wow! Ton ex! Méchant boss! Ah, vous vous connaissez? Bien. Jack, c'est Sam. Salut. Salut. Et ça, c'est Spirit, un de ses amis. Hey, je m'excuse, hein, j'ai regardé une seconde en arrière, puis trop tard. Mylène, ça fait longtemps. On s'en allait s'entraîner au parc, là. Tu vois, ça va? Oui. Bon, ben, on va y aller, nous autres. Salut. À bientôt. Méchant timing, là-dedans. Ah, puis il y a quoi, lui, comme bagage académique? Il maîtrise en fanboard? Sam est très intelligent. OK. Puis en plus, grâce à son format pratique, tu peux le mettre dans ta sacoche quand tu l'amènes au but. Je casse. Voyons! Hélène, c'est pas de ma faute, il a l'air d'un troll. Oh. Allô? Allô, Benoît? C'est moi. Écoute, Sabin m'a raconté votre conversation. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Je pense vraiment qu'on a des choses à se dire. Écoute, Anne-Sophie, là, je t'arrête tout de suite, là. Je l'ai dit à Sabin hier, je te le dis à toi aussi, là. Toi puis moi, ça marchait pas dans le temps, puis ça marcherait pas plus aujourd'hui. Ah ben maudit, c'est vrai! Ah, si bol! Quand Sabin m'a conté ça, j'étais sûre qu'il délirait. Mais non! C'est vrai! Fait que là, toi, mon grand Benoît, là, tu t'imagines que depuis 7 ans, je me consume pour toi? Non, je pense rien, là. C'est Sabin qui... Regarde, si t'arrêtais de rire 2 minutes, je pourrais peut-être t'expliquer comment ça s'est vraiment passé. J'aurais dû les triper, ton schtroumpf. Bye-bye. J'arrive. Salut. Entre. J'allais justement t'appeler. J'ai une nouvelle. Je voulais savoir comment ça s'était passé à la clinique. Je pense que tu devrais t'asseoir. Je connais pas beaucoup de bonnes conversations qui commencent par « tu devrais t'asseoir ». Ah, c'est pas moi, c'est un bébé que je connais. Je suis à la clinique.
Puis, pendant que j'attendais, je me suis demandé qu'est-ce que je faisais là. C'était vraiment ça que je voulais. Attends. J'en ai déjà un petit. Avec une femme avec qui ça a pas marché puis qui m'a jamais demandé mon avis à savoir si j'en voulais un ou pas. Tu peux pas prendre une décision comme ça sans me consulter, Esther. J'ai quand même un mot à dire, moi, là-dedans. Ben, c'est ça, là. C'est ça, l'autre affaire, là. C'est que c'est pas sûr à 100 % que t'as un mot à dire. Parce que, vois-tu, une semaine avant que toi puis moi, Ben, je l'ai fait avec Vincent aussi. Bon, j'ai besoin de prendre une marche. OK. J'aurais pu se passer pire que ça. As-tu de la glace?